Bonjour à tous. La petite vidéo que j'ai pour vous aujourd'hui est plus de type informative au sujet des 6 recommandations des habitudes de vie que vous pourriez apporter à votre quotidien afin de vous aider à travers cette période de confinement qui, pour le peu dire, nous aide pas vraiment beaucoup à maintenir des bonnes habitudes alimentaires, un bon niveau d'activité physique et le tout qui vient avec. Fait que dans le fond, dans cette vidéo-là, je vais passer 6 petits sujets qu'on va couvrir ensemble, vous expliquant qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour vous aider. La première recommandation que nous allons faire ici est par rapport à l'activité physique qui devrait être environ à 150 minutes d'activité physique par semaine à une intensité qu'on dit modérée. Et ça, ce qu'il recommande, c'est que les séances d'entraînement que vous faites, admettons, quotidiennement, doivent être plus ou moins 10 minutes par jour. Mais si vous le faites à coup de 10 minutes, il va falloir que vous fassiez 15 séances dans votre semaine pour atteindre les recommandations, ce qui vient beaucoup d'entraînement. La deuxième recommandation que nous allons parler ici, c'est l'hydratation. L'hydratation est hyper importante puisque là, maintenant, nous sommes vraiment confinés à la maison. On ne sort pas beaucoup dehors, peut-être moins d'activité physique parce qu'on est à l'intérieur. Ça n'empêche pas que l'eau a plusieurs fonctions importantes pour l'organisme. Puis j'en passe, c'est pour aider au niveau de la liaison cellulaire, pour aider au niveau de la dégradation de certains nutriments dans le tractus intestinal. J'en passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, il faut consommer environ de 1,5 litres à 2 litres par jour. Et cette quantité-là devrait augmenter proportionnellement avec l'activité que vous faites. Fait que si vous avez une journée où vous dépensez plus d'énergie à cause de l'entraînement, par exemple, mais vos consommations d'eau doivent augmenter proportionnellement avec celle-ci. La troisième recommandation, ça va être celle de l'alimentation. Celle de l'alimentation, souvent, est considérée vraiment très vaste. Je vais vous demander très simple ici. Ce que je vais vraiment vous proposer, c'est que dans votre confinement, si vous avez faim, pensez à manger des fruits ou des légumes. Parce que les fruits et les légumes, on va se dire simplement, oui, on a une quantité de sucre relativement élevée, surtout pour les fruits, mais c'est aussi le fait qu'ils sont très faibles en calories, pas leur rapport que vous allez pouvoir manger. Fait que ça peut aider à réduire votre faim, à améliorer votre satiété, puis en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire les apports caloriques que vous mangez dans une journée, ce qui va éviter les gains pondérales par la suite. La quatrième recommandation, c'est pas une recommandation qui se voit partout. Moi, j'ai trouvé ça important de l'inclure, c'est celle de la santé mentale. Ce que ça veut dire, c'est que là, présentement, on est dans un confinement. On est isolé de la population civile, si vous voulez. On est isolé de nos parents, de nos amis. Il y en a même qui sont isolés de leurs enfants. Ici, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que malgré que ça, c'est vraiment, ça pèse lourd dans la balance, il ne faut pas oublier que, par rapport à nous-mêmes, il faut devenir une meilleure personne. C'est un temps idéal pour ça. Au niveau de la santé mentale, ce que je vous propose, c'est pendant les confinements, excusez-moi, c'est vraiment d'apprendre une nouvelle affaire quotidiennement. Apprenez une habileté, apprenez quelque chose, apprenez à cuisiner, lisez des livres. Faites du dessin, essayez d'exprimer votre côté créatif pour votre cerveau, c'est bénéfique et c'est bon aussi pour la longévité de votre santé mentale. La cinquième recommandation que je vais vous présenter ici, c'est celle du sommeil. Bien évidemment, la plupart de nous, c'est pas tout le monde à qui cela s'adresse, mais principalement ceux, on va dire plus de mon âge et plus jeunes, souvent qui vont profiter de ce temps-là pour jouer plus des jeux vidéo, se coucher plus tard, quoi que ce soit. C'est important de comprendre que le sommeil joue un rôle primordial dans la survie de l'humain et que celui-ci doit avoir en moyenne, selon les études, 8 heures de sommeil par nuit. Évidemment, ça change selon votre personne. Il y en a qui pourront très bien gérer sur 6 heures, sur 5 heures, même il y en a des fois qui vont gérer sur 3 heures, mais la moyenne de la population générale se tourne autour de 8 heures. Fait que prenez le temps de vous reposer, c'est bénéfique et c'est bénéfique pour votre corps, pour vos réponses physiologiques. Ça va vous aider à mieux vous sentir et à passer le confinement un petit peu mieux. La sixième et dernière recommandation que je vais vous faire ici, c'est deux recommandations complètement différentes, mais je vais les réunir ensemble. C'est celle par rapport au tabac et à l'alcool. Bon, je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, je ne suis pas ici pour vous dire comment gérer vos vies. Tout ce que je veux vous sensibiliser à, c'est que le tabac et l'alcool, ben, ça vient nuire à tous les éléments qu'on vient de parler préalablement dans la vidéo par rapport à l'activité physique, l'hydratation, l'alimentation, même la santé mentale et le sommeil. Fait que, je vous conseillerais de peut-être éviter un peu ça. Si vous voulez avoir un verre de temps en temps pour partager avec vos amis, via les FaceTime ou les Zoom, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas que l'alcool est hyper calorique, puis même le tabac, c'est très mauvais pour votre santé. Fait que faites attention à ça, mais je suis pas là pour vous dire quoi faire, moi je suis juste pour le recommander. Donc voilà, ceci était mes 6 recommandations pour vous. Ça couvre à peu près les bases générales de ce qu'on va recommander aux clients par rapport à la kinésiologie, même avec les massothérapeutes, ce qu'on va leur parler à propos des saines habitudes de vie à adopter. Et là, en plus, dans le confinement, c'est plus vrai que jamais. Parce que si vous ne faites pas ces affaires-là nécessairement quotidiennement, c'est-à-dire faire attention à votre niveau d'activité physique, votre hydratation, votre alimentation, mais ça va avoir des répercussions sur vous au long terme. Puis ça, c'est sans savoir combien de temps qu'on va rester dans cette situation-là. Fait que prenez soin de vous, puis si vous prenez soin de votre corps va prendre soin de vous en retour. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.